Et avec nous, comme chaque samedi, Sylvie Le Calvez du magazine Village. Bonjour Sylvie. Bonjour Francis. Alors ce matin, nous allons en Île-de-France, à Marcoussis, une petite ville qui est connue pour son centre d'entraînement de l'équipe de France de rugby, mais pas seulement, également pour sa conserverie bio et sociale. Et ça, c'est un vrai beau, c'est plus qu'un projet puisque c'est une réalité aujourd'hui. Oui, oui, alors c'est un magnifique projet parce que c'est une conserverie effectivement bio et sociale qui a été montée par les potagers de Marcoussis. Marcoussis, ça fait environ 8000 habitants, quoi, hein, donc, en plus en Île-de-France, on le disait, alors c'est important pour ce rapport aussi ville-campagne. C'est un projet qu'on pourrait aussi essaimer auprès d'autres grandes villes parce que on part d'une structure de maraîchage qui livre des paniers, chose assez classique qu'on voit Donc un aujourd'hui. groupe de maraîchers. Voilà. Et alors, il y a de la perte, c'est de saison. Et là, on se dit, et si on faisait des compotes, des soupes, pour valoriser une part de la production et fournir les grandes entreprises locales, les grands circuits de distribution, mais aussi les collèges, les lycées. Eux, ils ont en proximité les orphelins apprentis d'Auteuil qui sont situés à 300 mètres, donc ils profitent de cette opportunité pour aussi leur livrer Oui, parce une qu'on part de fait produits. de l'insertion On fait de l'insertion. professionnelle. Oui. Tout à fait. Alors, il y a quand même effectivement une grande part des salariés qui sont des salariés en insertion, qui avons été uniquement en maraîchage. Donc, on aime ou pas le maraîchage, en gros, c'est souvent la seule structure qui existe. Aujourd'hui, ben, il y en a qui peuvent être à la transformation, au conditionnement. Et donc, ça fait quand même beaucoup varier le panel des métiers possibles pour l'avenir. Donc, ça aussi, c'était intéressant, au-delà de fournir des produits de Et qualité puis des pour le grand. débouchés pour le maraîcher. Et des débouchés pour le maraîcher qui peut aussi, les maraîchers autour, hein, qui sont situés près de cette conserverie, peuvent aussi amener effectivement leurs produits pour qu'ils soient transformés à la conserverie. Alors, les clés de la réussite de cet outil. À des administrateurs hyper motivés. Le président est un ancien directeur des écoles à la retraite, très, très passionné, motivé, et ils mettent une énergie, un temps incroyable. Enfin, ils y passent vraiment leur journée, leur week-end, parce qu'il faut aussi être présent sur les festivals, sur les salons, il faut faire connaître ce qu'on fait, il faut aller démarcher les grosses entreprises. Et donc les administrateurs soutiennent à fond les salariés, n'hésitent pas à prendre des risques. Un gros investissement avec ce grand bâtiment BBC pour faire la conserverie. Ils prennent des risques, ils n'hésitent pas, ils osent, et finalement ça fonctionne, et ça fonctionne vraiment bien, tellement bien que de partout en France, les gens les appellent pour dire «Oh, on aimerait monter ça aussi sur notre territoire», et qu'un an à peine après leur ouverture, ils sont en train de monter une formation pour 10 personnes ailleurs, des techniciens, des collectivités par exemple, qui cherchent à monter la même chose sur leur territoire, et cette formation voit le jour en ce moment. Aux portes de Paris, une conserverie bio et sociale. Un article à retrouver dans le numéro 123 du magazine Village. Merci Sylvie Le Calvez. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Francis.